Covid a eu un rôle important, c'est-à-dire que la réduction de la consommation pendant ces 2 dernières années a été très importante. Et d'un seul coup, les économies développées se mettent à repartir très vite. Et donc, il y a un afflux, c'est comme, disons, une multitude de clients qui arrivent devant un magasin. Alors, on ne peut pas tous les accepter et on en profite pour augmenter les prix. C'est le mauvais effet de l'offre et de la demande. Et je pense que ça ne doit être que passager. Parce que sinon, ça voudrait dire que notre structure d'organisation du système de production d'énergie est à revoir complètement, ce que nous avons tendance à croire. Merci. Voilà. Donc, c'est ma première réponse, mais elle est incomplète. Moi, je trouve que les pouvoirs publics, nos gouvernements devraient être extrêmement attentifs au prix de l'électricité en particulier. Parce que si on ne peut pas contrôler le prix du pétrole, dont on est dépendant des producteurs, bien sûr, et là, on subit les conséquences de l'inflation mondiale, pour le prix de l'énergie, on pourrait, avec plus de sagesse, essayer de faire en sorte que le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne soit pas trop atteint. L'électricité, c'est comme l'eau, c'est un bien essentiel. C'est un bien essentiel et donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'attache pas à ce qu'il soit le moins cher possible. Or, nous, à la Fondation Concorde, nos experts de l'énergie en particulier, moi-même en tant qu'économiste, nous pensons que les pouvoirs publics sont égarés. Ils sont égarés sur de mauvaises voies qui risquent d'emballer le prix de l'électricité. En particulier, nous avons toujours d'ailleurs, un système de production d'électricité à partir des centrales nucléaires qui a donné entière satisfaction pendant 40 ans sans problème. Et là, on est en train de nous orienter, pour des raisons d'ailleurs totalement idéologiques d'un côté et affairistes de l'autre, sur des systèmes de production qui sont totalement idiots, mais à un point tel que ça risque d'avoir une conséquence vraiment déplorable pour le consommateur, c'est-à-dire une multiplication du prix de l'électricité. On estime qu'elle serait, en appliquant les lois de Madame Pompili et des Verts, on estime que le kilowattheure pourrait être multiplié par 3 ou 4 à échéance de 10 ou 15 ans. En tout cas, nos experts ont calculé que l'application de la loi sur l'énergie allait coûter environ 154 milliards. Certains disent 20 milliards de plus pour les raccordements, dont on ne tient pas compte. Et tout ça pour avoir des éoliennes contre lesquelles plus de 2500 associations locales résistent. Alors, on va avoir un bilan absolument désastreux, des paysages complètement gâchés, dévastés. Donc, en France, c'est quelque chose de très important, c'est une richesse. Non seulement ça, mais en plus, c'est une diffusion des éoliennes contre désormais la majorité de la population. C'est très cher, on ne les fabrique pas en France et les 3/4 des entreprises qui font de la promotion éolienne en France sont étrangères. 2/3 d'entre elles sont allemandes, bien sûr, puisqu'ils ont commencé par là, puisque vous n'avez plus de centrales. Et donc, on est en train d'essayer de rattraper les Allemands qui payent 2 fois plus cher que nous l'électricité. Enfin, en conclusion, je dirais que je vous invite à prendre connaissance de tous ces problèmes, et parce que c'est d'une importance considérable. Et vous allez voir que l'énergie sera au cœur du débat présidentiel et que nous allons tout faire pour qu'il y soit d'ailleurs. Parce que nous pensons que l'électricité étant essentielle pour les ménages, il faut s'en occuper. Je pense que de toute façon, donner 100 € à ceux qui en ont besoin,
c'est pas désastreux, simplement le budget de l'État étant ce qu'il est et notre déficit étant ce qu'il est, c'est peut-être pas bienvenu. En attendant, moi je me mets à la place des gens qui prennent leur voiture tous les matins pour aller soit au travail, soit faire leurs courses, ou conduire les enfants à l'école. C'est quand même une catastrophe de voir l'augmentation multipliée par 50% ou par 2 du prix du transport. C'est quand même extrêmement pénalisant. Donc, bon, tant mieux, même si ce n'est pas pour le long terme une décision intelligente. Il faut se concentrer absolument sur le renouveau sur la remise en route de nos centrales nucléaires et sur, disons, sur l'abandon d'une partie des énergies renouvelables, sauf quand elles sont rentables, c'est-à-dire quand elles sont moins chères, mais on n'en est pas là, quand elles sont moins chères que, par exemple, l'énergie produite par les centrales nucléaires. Donc, voilà, je trouve que l'idéologie est dévastatrice. Il n'y a rien à faire, sauf essayer d'avoir une consommation du pétrole réduite. Donc maintenant, on me dit qu'il y aura le tout électrique, tant mieux. Assurons-nous d'avoir une électricité bon marché. Ça, c'est la première des choses qu'un gouvernement doit faire. Et ce n'est pas avec les éoliennes qu'on va avoir un gouvernement bon marché. En plus, si vous voulez, il faut qu'on reste indépendant, parce que l'augmentation, elle est liée aussi à un dispositif européen auquel on s'est bêtement mis. Personne ne nous y obligeait. Et on paye, on est en train de rattraper le prix payé par les Allemands pour l'électricité. Pour le pétrole, je pense qu'il faut essayer de rationaliser notre consommation, mais en gros, elle ne fait que baisser, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux. On aura toujours besoin du pétrole pour les industries. Il faut étudier les problèmes, s'il y a des avancées possibles dans la décarbonation du pétrole, ce qui nous rendrait bien service. En tous les cas, on sait qu'avec les éoliennes, on va se retrouver avec l'obligation de développer des centrales au gaz, ce qui veut dire qu'on va être dépendant des Russes avec un robinet allemand, c'est-à-dire Nord Stream 2. Tout ça est très très mal engagé et nous pensons que le président de la République est très coupable dans cette